Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle pierre. Mais avant ça, je voudrais faire une petite introduction sur la communication non violente. La communication non violente ou CNV, c'est un outil que j'ai découvert maintenant il y a quelques mois et que j'ai approfondi il y a quelques jours. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de le présenter pour faire le lien en tout cas avec la pierre qui va suivre. Donc dans la CNV, vous allez mettre l'attention sur vos besoins, sur vos sentiments, sur vos ressentis. Donc si on prend un petit exemple, donc on est vendredi soir, je sais qu'on est lundi et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui a sans doute envie déjà d'être vendredi, mais imaginons qu'on est vendredi soir, vous avez eu une semaine éprouvante, ça a été la rentrée scolaire, il a fallu reprendre le rythme, en plus de ça, à votre travail, il y a eu énormément de réunions. Donc voilà, ça n'a pas été une semaine facile. Vous rentrez, vous êtes fatigué et vous avez vraiment une seule envie, c'est vous poser. Mais voilà, il y a toujours cette petite voix qu'on appelle l'ego. Et qu'en CNV, on va appeler le chacal, puisqu'on va faire un parallèle avec des animaux, qui va vous dire « Ouais, mais bon, oui, t'es fatigué, mais voilà, tout le monde est fatigué. Si tu te reposes, qu'est-ce que les enfants vont manger? S'ils mangent des tartines, c'est bien, mais ça aurait été mieux quand même qu'ils mangent peut-être un repas complet. Et ton mari, oui, ton mari aussi, il est sans doute fatigué et lui, il va devoir continuer, etc. » Et donc, cette petite voix, comme je dis, qui s'appelle l'ego, elle va être dans le jugement. Elle va vous faire culpabiliser, elle va vous dire, enfin, oui, ok, t'es fatigué, mais est-ce que vraiment tu as besoin de prendre une pause et est-ce que les autres le font et comment tu vas gérer tout ça, etc. Et la CNV, elle va avoir une autre approche parce qu'elle va vous demander en fait d'écouter aussi votre petite voix, mais d'écouter votre petite voix bienveillante. Et la petite voix bienveillante, on va dire en CNV, c'est la girafe. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi la girafe, pourquoi le chacal, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais c'est simplement pour vous faire le parallèle. Et cette girafe, en fait, elle va vous demander de travailler sur vos ressentis, sur comment vous vous sentez, quels sont les sentiments que ça dégage et quels sont les besoins, en tout cas quel est le besoin primaire sous-jacent. Donc est-ce que c'est un besoin de calme, un besoin de sérénité? Est-ce que si vous prenez cette pause, vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez peut-être motivé, reboosté. Donc voilà, ça va vraiment travailler sur vos sentiments et sur vos besoins. Et donc cette relation en fait que vous allez avoir avec vous-même, parce que la CNV, elle travaille sur la relation, ça s'appelle l'auto-empathie. Et vous pouvez également utiliser la CNV avec les autres dans un cadre d'une relation bienveillante. Alors la CNV, elle se centre effectivement uniquement sur la relation et pas spécialement sur la solution. Donc, vous allez devoir lâcher prise par rapport à ça et vous dire, voilà, on travaille la relation et on verra après pour la solution. Pourquoi je vous ai fait cette introduction qui finalement est un peu longue, je m'en rends compte, mais c'est pour vous introduire en fait l'apatite. Alors l'apatite, c'est quoi? L'apatite, c'est justement cette petite voix intérieure qui va vous demander de vous fier à vos ressentis. Donc l'apatite, ça va être une pierre qui va aussi travailler l'introspection. Elle va demander de vous focaliser sur vos sentiments et sur vos besoins, de vous écouter et de vous dire, voilà, si c'est ça que vous ressentez à ce moment précis, c'est juste. Donc voilà, ne soyez pas dans le jugement, laissez partir le mental, laissez partir l'ego. Et donc, si on fait le parallèle avec une carte du tarot, on peut très facilement associer l'apatite à la papesse. Pourquoi? Parce que la papesse, c'est une carte assez secrète. C'est une carte qui va vous demander de vous connaître. C'est une carte de connaissance de soi. Elle va travailler l'introspection. Elle va vraiment vous dire, voilà, vous avez différentes parts en vous et c'est important de bien se connaître avant de prendre des décisions, avant de commencer un chemin. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la papesse.
Alors l'apatite, au niveau de sa couleur, vous pouvez l'associer au chakra de la gorge. Donc vraiment ici, la communication. Donc ça va être une communication juste, une communication en fonction de vos ressentis, une communication du cœur, une communication bienveillante. Enfin voilà, vous voyez vraiment les concepts de la CNV. Donc aussi bien, comme je l'ai dit, par rapport à vous-même, mais également par rapport aux autres. Et au niveau de son système cristallin, l'apatite a un système cristallin hexagonal, donc elle va travailler la confiance en vous. Et donc c'est un combo parfait, hein. Communiquer en toute confiance. Ayez confiance, de nouveau, s'écouter, connaître les parts de soi. Donc c'est une très belle pierre avec laquelle vous pouvez travailler, notamment quand vous devez prendre des décisions ou tout simplement, comme je dis, quand vous êtes dans une relation, soit avec vous-même, soit avec les autres. Donc voilà, ça c'était l'explication cette semaine de l'apatite qui effectivement a été couplée à une approche un peu plus de CNV. Ce que je peux encore vous conseiller avant de conclure cette vidéo, c'est si vous voulez travailler les parts de vous, vous pouvez utiliser 2 oracles qui sont vraiment très chouettes. Il y en a un qui va travailler vos parts de lumière et un autre qui va travailler vos parts d'ombre. Je vous mettrai des photos bien entendu, comme ça vous pouvez voir. Sachez que l'oracle qui va travailler vos parts de lumière, c'est vraiment un oracle que vous pouvez partager, je vais dire, avec la plupart des gens. L'oracle qui est relatif à vos parts d'ombre, c'est plutôt un oracle qui est personnel. Donc voilà, vous allez le travailler pour vous-même. Ce n'est pas quelque chose que vous allez travailler avec des gens. Ça, c'est mon ressenti à moi. Mais voilà, c'est un oracle qui est très puissant et tous les 2, en fait, sont vraiment très chouettes. D'ailleurs, si vous désirez une vidéo sur ces 2 oracles, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais également vous en faire une. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire comment vous travaillez l'apatite ou si vous utilisez une autre pierre pour travailler cette même thématique. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée.